Voilà, Laurie, on est ensemble aujourd'hui le 20 juin pour ton contact défunt guidance, qui sait, on verra bien. Voilà, donc je vais me connecter puis je vais te dire si j'ai des premiers messages ou si on part sur toi directement. D'accord. Okay. Alors, juste une précision, une question comme ça. Vous êtes maman jeune dans la famille ou quoi? Parce que tu me dis que Suzette, c'est ton arrière-grand-mère. Bah, je la trouve quand même relativement jeune sur la photo. C'est une photo où elle était jeune. C'est pas une des dernières photos. D'accord. Ouais. Non. Ok. Non, les années que tu m'as mis, c'est les années où ils sont partis, hein, c'est bien ça. En fait, il y a certaines personnes où je savais pas leur année de naissance. Donc j'ai mis que les années de t'as bien fait, départ. pas de souci. Voilà. Ok, pas de souci. Ça marche. Suzette, elle avait du caractère comme femme. Ouais. Je la sens assez dirigiste comme ça, tu vois, qui s'impose. Ouais. Faut pas la faire braire, hein. C'est ça. Elle était seule depuis longtemps? Elle était veuve? Oui. Mais un moment? Oui. Oui, je vois que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, hein, qui est très virulente, tu vois, quand elle donne des conseils, il faut les écouter, elle sait ce qu'elle dit, d'accord? Oui, c'est ça, ouais. Je la trouve moderne dans sa façon de penser, sa façon de parler pour une personne de cette génération. Quand je dis moderne, je veux dire dans sa pensée, tu vois, elle a une pensée moderne, dans le sens où elle n'est pas... c'est pas une femme soumise, c'est pas une femme, tu vois, la femme au foyer, elle n'est pas comme ça. Oui. Tu es en couple, Laurie? Oui. T'as un problème T'as un problème dans ton couple? Ouais. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Dis-lui qu'elle me dit. Dis-moi comment il s'appelle. Julien. Pourquoi elle est remontée contre lui comme ça? Ah ben, il y a pas mal de... Elle est remontée contre lui, hein. Elle est remontée contre lui, ouais. Il y a eu des choses pas cool qui t'ont été faites, hein. Il y a quelque chose qui fait que tu peux pas partir. C'est quoi? C'est un ensemble de... Voilà, au niveau affectif. Ouais. Oui, en fait, j'ai été rattachée à lui, vraiment. Il y a une part de moi qui a pas lâché. Elle me montre vraiment ça. Alors, c'est pas du tout dans... J'ai pas l'habitude de voir ça. Parce qu'elle a envie de te dire, mais barre-toi. Et en même temps, elle me montre, oui, mais elle peut pas. Elle est attachée. D'accord. Ouais. Par contre, elle me fait comprendre que si elle était encore là, elle s'en serait mêlée. Hein, et elle t'aurait aidé. Parce que là, de là où elle se sent pieds et poings liés, tu sais. Et c'est pour ça qu'elle est... En fait, quand je t'ai dit, je la sens énergique, autoritaire, elle est remontée, si tu veux. Tu vois? Ok. Laurie, t'es complètement sous l'emprise de Julien. Oui. Mais j'essaie de m'en défaire, là, en fait. Ben oui, parce que là, elle me montre que t'as la volonté et que dès que t'es en face de la situation, tu te dégonfles. Mais alors, c'est pas dégonfler dans le sens péjoratif. C'est que voilà, tu perds tes moyens et que tu n'y arrives plus. Tu perds toute notion de ta propre pas existence, mais de ce qui est bon pour toi, en fait.
Oui, voilà, c'est ça en fait. Dès que je suis en face de lui, on va dire, tu perds tes moyens. Voilà, je perds mes moyens, il y a tout qui se remet en question. Je me dis, mais en fait, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Enfin, bon. Mais ça fait un moment que vous êtes ensemble. Oui. 6-7 ans En fait, ça fait 5 ans qu'on est officiellement ensemble, mais 2 ans avant, 6, 7, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Il a un gros problème aussi avec ce que les autres vont penser, de son côté. Oui, il y a une partie de Comment ça. Après, j'ai parlé avec sa maman, donc ça va. Et de ma famille aussi, il y a ça. Hein. Ben, dans ta famille, ils sont plus compréhensifs. Parce qu'ils n'en parlent pas forcément, mais ils savent très bien. Mais c'est ton libre arbitre, c'est à toi de décider. Ils ne s'imposent pas. Tandis que tu as plus peur de ce que la famille là-bas va dire parce qu'elle ne le voit pas comme il est. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ta grand-mère, elle dit juste ça peut plus durer. Hein. Ça fait un moment que ça dure cette histoire. Là, c'est pas ta grand-mère, c'est Suzette hein, avec qui je suis. Hein. Oui. Et elle me dit c'est une histoire qui se répète. Oui, mais un peu différent. Ouais, ta maman, elle avait le même problème? Ma maman avait le même problème et elle a attendu, entre guillemets, que je naisse pour partir. Et là, en fait, je vois que je commence à grandir et je vois que je rentre un peu dans le même, dans le même schéma. Oui. Voilà. Et j'ai pas envie d'attendre d'avoir un enfant pour partir. Ben voilà. Tu vois, le problème, il est toujours là. Souvent, quand j'explique aux dames, et donc je vais te le dire à toi aussi, imaginez toujours que c'est à votre enfant à qui ça arrive. Qu'est-ce que vous lui diriez? Tu vois? Après, il ne faut pas s'étonner. Toi, tu as reproduit le schéma de ta maman, c'est normal, tu as été élevé là-dedans, elle t'a raconté. Non, il ne faut pas faire pareil. Il faut vraiment pas. Il faut te sauver toi, c'est important. Ouais. Après, le truc, c'est que tu as ton libre arbitre. Moi, si je te donne les messages de tes guides et tu penses bien ta grand-mère, enfin ton arrière-grand-mère Suzette, là, qui est en train de te mettre le feu au derrière pour que tu partes, si toi, demain, tu n'as pas envie ou que tu le sens pas ou que tu y trouves pas le courage, personne ne pourra le faire à ta place, tu vois. Oui, bien sûr, mais là, c'est vraiment parti pour. Hein, là, tu vois bien, hein, je te connais pas, elle vient et elle te dit là, stop. Hein. Et en fait, quand elle a dit dis-lui, elle me le disait pas à moi, elle te le soufflait à toi, mais dis-lui le problème, d'accord? Ok. Il n'y a pas qu'avec toi qui joue comme ça, Julien. Hein. Il y a déjà eu quelqu'un avant. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner. Hein. J'essaie de me connecter à lui. Ah bah, je peux te dire que c'est galère. Hein. Pourtant, d'habitude... Il est très contradictoire. Ah oui. Non, mais là, je vois bien. Je pense qu'il est totalement toxique et chargé, surtout. Hein. Parce que moi, ça me fait un bouclier de protection qui se met en route tout seul, tu sais. Quand j'essaie de me connecter à quelqu'un, à une âme d'un vivant ou d'un décédé, et que cette personne, voilà, est pleine d'énergie négative, moi, j'ai une espèce de protection automatique qui se met en place. Donc là, c'est vrai que j'ai du mal à me connecter à lui, mais ça me fait dire que justement, on arrive difficilement à le cerner et que c'est quelqu'un qui a vraiment un côté sombre beaucoup plus grand que son côté normal, on va dire. Parce que c'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais, c'est quelqu'un qui est aussi en souffrance, tu vois, et qui se laisse perturber. On aurait tendance à dire bipolaire, tu vois, quelqu'un qui est une fois comme ci, une fois comme ça. Donc, ça c'est un problème psy, hein, ça c'est à lui de se faire aider. Hein, tu peux pas, ça n'a plus rien de spirituel. Quelque part oui, parce qu'on choisit ce qu'on décide de vivre. Mais toi, en tant qu'âme incarnée à côté de lui, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Et ça fait partie de ta mission de vie. D'arriver à détecter et d'arriver à te dire, bah non, ça c'est toxique pour moi et je m'en vais. D'accord ? Voilà. Oui, parce que pendant un moment, j'étais dans l'idée qu'on se ferait évoluer chacun. Non, tu peux oublier. Mais en fait, non, je me suis dit non. La mission, c'est ouvre tes radars, d'accord ? Et remarque la situation et prends-en conscience. Et quand tu auras conscience, tu auras confiance. Quand tu auras confiance, tu feras ce qui est bon pour toi. D'accord ? Donc là, clairement, c'est prends tes valises et pars. Hein. Okay. Ta grand-mère, elle dit bien dit. Ton arrière-grand-mère, elle dit bien dit. Non, elle supporte plus de te voir dans cet état. Hein.
pourquoi j'ai une âme d'enfant qui tourne comme ça? C'est quelque chose que vous auriez souhaité? J'ai l'impression que c'est pas fait, que c'est un truc entre vous, comme si un enfant allait sauver la situation. À la base, c'est ce que moi je voulais. Voilà, d'accord. C'est ce qu'on montre. Parce que j'ai une petite âme qui est là, qui repart, qui est là, qui repart, tu vois. Il dit, c'est pas ce qu'elle doit faire. Donc c'est toi qui l'appelles, c'est ton désir profond. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, il y a des vagues très fortes. C'est une âme pansement, tu vois. Ça veut dire que c'est juste pour que ça aille mieux. C'est pas la solution, Laurie. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as quel âge? J'ai pas fait le calcul. 24. Tu te rends compte comme t'es jeune? Ah maintenant, et oh, fuis. Hein. Ouais. 24 ans, mon Dieu. La Suzette, elle s'excite. Elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte. Là, juste aller sur ta grand-mère Lucienne. Ouais. C'est toi qu'elle a dans les bras sur la photo? Oui. Oh là, elle t'aime comme sa fille, cette grand-mère. Ouais. Elle me montre, c'est pareil, comme sa fille. Très, très, très fort. Hein. Bon, c'est pas la même énergie, elle est beaucoup plus douce, hein, elle est beaucoup plus aimante et maternelle. Et voilà, c'est pas du tout la même énergie. Hein. Oui. Mais elle n'a pas eu de soucis. Enfin voilà, elle est en paix, elle va très bien. Elle n'est pas du tout excitée là comme ton Ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas. Pas du tout, du tout. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, Lucienne. Hein. Quelqu'un qui apaise, qui... Ouais. Elle est plus... Alors, elle juge pas du tout, tu vois. Elle dit, on peut faire des choix, mais on peut se tromper. Tu vois? Voilà. Donc, tu as fait un choix un jour, mais tu t'es trompé. Donc, il faut juste le comprendre comme ça. Moi, on est en train de me montrer un truc, c'est peut-être parce que tu es fan de shopping, j'en sais rien. Au moins, tu vas au magasin, tu achètes un truc, ça te plaît, puis quand tu rentres chez toi, au final, tu l'as essayé, t'aimes pas. Et ben, tu le ramènes au magasin. C'est pareil. Tu as des geeks qui font du shopping avec toi. Voilà, c'est juste que tu t'es trompé. Tu sais, par expérience personnelle, Laurie, c'est assez drôle. Là, ça fait plus de 20 ans que je suis avec mon mari, mais avant, j'étais aussi avec quelqu'un que j'ai rencontré au lycée. J'avais 17 ans. Et je suis restée avec jusqu'à mes 23 ans. Bon, t'en as 24. Jusqu'à mes 23 ans. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas évolué pareil, qu'on n'avait pas grandi pareil, on n'était plus pareil du tout. Et c'est une fois qu'on avait 23 ans et qu'on s'est installé, donc s'est installé tardivement, que je me suis rendu compte que, mais non, mais c'est quoi cette catastrophe? Ça va pas du tout, tu vois. Donc, c'est une expérience à vivre. On nous l'envoie, voilà, il faut en tirer les leçons pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et après, voilà, on continue sa vie. Tu t'imagines toute la vie que tu as encore devant toi. Donc, oui, c'est clair. Voilà, on ne traîne plus maintenant. Non, mais voilà, par expérience, je sais que quand on est adolescent, quand on se connaît adolescent, c'est un peu votre cas, hein, vu que tu me dis aussi, hein, on m'a montré 6-7 ans. C'est un peu pareil, la même histoire, tu vois. Mais voilà, vous êtes connus très jeune, mais après, voilà, on ne grandit pas pareil, tout simplement. D'accord? Ouais. Donc elle dit, tu t'es trompé, ça arrive, c'est pas grave. T'es pas là de toute façon pour sauver Julien, d'accord? Ça faut en être conscient. Hein. T'es pas là pour ça. Ouais, c'est clair qu'il y a une partie de moi, des fois, c'est vraiment pas là qu'on t'attend. Hein. T'es pas là pour ça. Bon, par contre, Jean-Paul, il est parti depuis tellement longtemps, tu sais, c'est plus vraiment ton grand-père, façon de parler. Tu vois? Oui. Il n'y a plus les considérations matérielles qu'il y a, comme, tu vois, Suzette et Lucienne, c'est plus récent. Mais lui, il a tellement évolué, voilà, c'est plus tout à fait pareil. Alors en fait, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Lui, je ne l'ai pas connu, il ne m'a pas connu. Bah oui, il est parti en 92, je vois, ouais. Voilà. Qui c'est qui a... T'as une sœur? Oui. Elle a un petit garçon? Oui. Bah tu peux dire bonjour à ton grand-père.
me montre ça. Ok. Il lui ressemble? Ah ben, le truc, c'est que ça, c'est pas du tout la même. C'est pas le même côté pas, familial. Oui, c'est pas le même Ça veut côté rien familial. dire. C'est pas obligatoire, ça. C'est pas obligatoire. Par contre, il y a de lui. Ouais, on montre clairement. D'accord. Ben, en fait, je le vois pas souvent du tout. J'ai dû le voir 2 fois, ce petit garçon, parce qu'on S'il n'est lui pas. ressemble, quand on disait qu'il lui ressemble, s'il lui ressemble pas physiquement parce que c'est pas le même côté familial, ok. Par contre, dans le caractère, dans la façon d'être. D'accord? Ben, j'essaierai de voir parce que je le connais pas tant que ça. Mm. Il a quel âge cet enfant? Ah, il doit avoir. Parce qu'il y en a 2, elle a 2 petits garçons. Mais je pense que c'est le plus jeune. Il doit avoir 6 ans. D'accord. Oui, c'est. Ouais. Oui, mais on est bien d'accord que c'est le grand-père maternel de ta sœur? Non. Non? Non. Qui? Alors peut-être que c'est le. Peut-être que vous parlez de ma tata. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a un enfant de 2-3 ans? Non. Au côté maternel, non. Par contre, Non, il y a pas ma forcément. cousine Je qui- cherche pas maintenant la lignée, mais qui a un bébé de 2-3 ans? Enfin, un enfant de 2-3 ans. Un garçon. Alors ça, c'est plus mon frère, qui est plus jeune. Son fils, il est plus jeune. Bon, après, on va pas chercher plus loin. Tout ce qu'il m'a montré, c'est qu'il est revenu se réincarner, qu'il est dans un petit garçon. Après, il aurait pu être dans une petite fille, hein, ça changeait rien. Hein. Mais voilà, qu'il est dans un petit garçon, mais il me dit 2-3 ans. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était l'âge de l'enfant en question. Par contre, il me parle d'autre chose. C'est pour ça que je te demandais si c'était son grand-père. Il me montre ta sœur, elle a aussi des problèmes dans sa famille. Dans sa famille. Dans son couple. Alors ça, je sais pas trop parce que de ce que je sais, apparemment, ça va. Mais je la connais. En fait, on se voit pas souvent. Ouais, mais non, il y a aussi des choses qui vont pas. Et en fait, Donc, ça m'étonnerait pas. Ouais. Ouais, ça va pas non plus. Parce que avant le compagnon actuel, elle avait elle aussi une relation un peu particulière qui n'avait pas du tout. Suzette, elle est en train de me dire que de toute façon, la famille, elle est compliquée. Ah oui. Votre arbre généalogique, vos liens, apparemment, c'est compliqué. Ouais, un petit peu. D'accord. Il y a beaucoup de remariages ou de recompositions? Non, mais en fait, je sais pas si je peux le dire du coup. Si... Bah vas-y, dis, c'est pas grave. Si ouais, en fait, Suzette a eu 2 filles qui ont 20 ans d'écart à peu près. Mm-hmm. Et en fait, ça a créé un peu des tensions. Des tensions, beaucoup. Et aussi des déséquilibres. C'est-à-dire que moi, sa deuxième fille qu'elle a eu plus tard, c'est comme ma tata, alors qu'en fait, elle est plus... Elle est pas d'accord avec ta vision des choses. Ah bon? Non, sur le fait que ça a créé des tensions. Elle fait genre, c'est pas ma faute, hein. Faut pas maintenant dire que c'est moi, tu vois. D'accord. Elle est assez rigolote, hein. Elle a beaucoup de peps. Hein. Ouais. Quelqu'un me fait comprendre qu'elle était contente aussi d'être seule et veuve pendant un moment. Qu'elle était contente de ça, d'avoir pu profiter, d'être seule. D'accord, ça ne m'étonne pas. En fait, oui, de toute façon, la famille aime bien la solitude. Hein. En général, ma grand-mère, bon, elle s'est remise plusieurs fois avec des personnes, mais elle aime bien avoir sa vie comme elle veut. Bon, comme dit, on va rester avec Suzette, hein, parce que Lucienne, elle est trop douce, elle veut la paix, tu vois. Elle aime pas ces histoires-là, et elle veut juste le repos et la paix, elle est tranquille.
D'accord. Oh, Ok. par contre, Lucienne, elle a perdu un bébé quand elle était plus jeune. C'est possible. Ouais, elle me montre Ah, qu'elle n'est je pas comprends. seule, hein, qu'elle est avec un enfant. Ok. Et Jean-Paul, franchement, j'ai beaucoup de mal à le canaliser. Hein. Bah, c'est pas grave si. Ouais. Non, voilà. bon, on va rester avec Suzette. Hein. Oui, oui. Elle me parle de ton travail aussi. De ton boulot. Ouais. Qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution dans le travail. Oui. Elle me montre, c'est ça qui est contradictoire. Dans ta vie perso, comment tu es, et dans ta vie professionnelle, comment tu es. Il y a un monde entre les deux. Hein. C'est pas du tout la même. Et que voire même des fois dans le boulot, tu peux avoir un sacré caractère toi aussi. Et que tu te laisses pas forcément marcher sur les pieds. C'est assez contradictoire. Hein. Oui. C'est qu'à la maison, tu es complètement, voilà, tu perds tes moyens. Et à l'inverse, au boulot, faut pas te faire bref, faut pas te marcher sur les pieds. Ouais. Il y a une évolution, ouais, dans les responsabilités. En fait, c'est plutôt au niveau de vers quoi je veux aller moi. Ah, c'est pour ça C'est-à-dire que elle vient juste dire choix de carrière. voilà. D'accord. Ok. Elle me fait comprendre que de toute façon, tu peux tout faire. Quoi que tu fasses, tu y arrives. Oui, mais du coup, moi, j'arrive pas à choisir. Enfin, là, je suis partie dans une direction quand même, mais j'ai envie de faire beaucoup de choses et je sais que je peux les faire, mais du coup, je ne sais pas par où commencer. D'accord. Comment, Là, c'est pour ça voilà. qu'elle disait tu peux tout faire. Quoi que tu fasses, ça te réussit. T'hésites entre quoi et quoi? En fait, j'adore travailler avec les enfants. J'adore, je fais du théâtre et de la musique, donc je voulais je fais des ateliers avec les enfants ou alors avec les personnes handicapées. Et je sais pas si je fais une formation pour être, par exemple, monitrice ou éducatrice et faire des ateliers là-dedans, ou est-ce que je reste à mon compte et je fais des ateliers pour tout public, ou est-ce que je m'occupe plutôt des enfants. Enfin voilà, c'est compliqué et en même temps j'aime bien tout ce qui est énergétique aussi, j'ai envie de creuser un peu plus. Déjà, elle me fait comprendre que travailler pour toi. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Parce que ça te valorise aussi. D'accord? Ok. Je sais pas pourquoi elle s'excite quand tu parles des enfants. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui n'avait pas de patience avec les petits, mais elle me sent que les enfants, ça la crispe un peu. Ouais, elle avait pas trop de patience. D'accord, ok. Parce que quand elle dit les enfants, elle me montrait l'air de dire qu'elle ferait pas ça. C'est un truc qui la crispe, c'est pas son truc. Ok, d'accord. Ah ouais, non. Par contre, tu vois, elle me parle de musicothérapie. Peut-être quelque chose à explorer. C'est d'allier en même temps tes aspirations aux soins énergétiques à tes passions et aux choses que tu maîtrises. D'accord? Okay. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que ça a du sens. C'est de travailler à ton compte, dans ce que tu sais déjà faire actuellement, et d'ajouter des cordes à ton arc, tout simplement. Et d'arriver à t'organiser différemment. Tu vois, un jour, ça sera ça, le lendemain, ça sera ça. Comme ça, c'est pas monotone non plus. Et ça te permet de toucher plus de gens. Mais d'allier justement cette musique que tu aimes, cette passion, avec une thérapie pour les enfants ou les personnes handicapées. Donc, musicothérapie, c'est le mot que j'ai reçu. D'accord? Donc, va creuser dans ce sens-là. C'est-à-dire que toutes tes envies, toutes tes idées, fais-en une seule et même chose. D'accord? Ok. Puis ça, au moins, il n'y en a pas à tous les coins de rue. T'as des problèmes avec ton bas-ventre? Oui, j'ai plein de... Je suis
j'ai plein de blocages. Ok, non, parce que je viens de en te regardant comme ça, là, on m'a montré ton bas-ventre. Alors, c'est situé en même temps au niveau de ta interne, de tes organes sexuels, mais en même temps aussi au bas du ventre. Alors, je sais pas, il y a un truc à cet endroit-là qui est un peu bloqué, qui va pas terrible. Oui, après, alors ça va un peu mieux au niveau digestion et tout ça, mais ça, c'est pas top top. Et ça, c'est normal, parce que le deuxième cerveau, il est dans les intestins. Hein, donc, si tous les jours ça va pas, forcément, ça se répercute. Quand ça sature là-haut, ça retombe sur les intestins. Hein. Ça, faut pas l'éviter. Hein. Mais ça, tu vois, ça aussi, il faudrait que tu écoutes. Si déjà tu es ouverte à tout ce qui est spirituel, si tu es ouverte à tout ce qui est énergétique, il faudrait quand même que tu écoutes un petit peu plus, justement, ton corps. Hein, quand il te dit stop, ça suffit, là. D'accord ? Ouais. On me dit avant que tu perdes ta substance. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus même au niveau du boulot, ça commence à se vider. T'as plus envie de rien parce que justement tu sors pas de cette spirale. Donc là on me dit, fais-le avant que tu te vides de ta substance. Comme si cette passion qui t'anime pour ton travail, ça passe au second plan, c'est relayé parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Donc là, Laurie, il faut vraiment remédier au problème. Hein. D'accord ? Ok. Je ne sais pas si elle est anti-bonhomme, Suzette. Elle me fait comprendre que quand tu te seras séparée de Julien, tu auras une belle pause, une longue pause, où tu vas apprendre vraiment à te retrouver, à profiter d'être seule. D'accord ? Ok. Ce que j'étais en train de lui demander, si tu avais rencontré quelqu'un, si tu avais quelqu'un qui était prévu pour toi. Et elle me fait comprendre, mais pourquoi tout de suite il faut mettre quelqu'un, tu vois ? Ouais. Moi, dans ma tête, c'est vrai que là, je sais que j'ai besoin d'être seule. Non, là, c'est une grosse pause qui s'annonce. Après, il y a un garçon que je comptais sûrement aller voir, mais il part pendant 1 an. Et mais là, on me dit, alors, dès que tu as dit ça, on dit copain. Vous allez rester copains pour l'instant. Ça ira pas plus loin, d'accord ? D'accord. Elle est assez carrée, Suzette, elle est assez organisée comme femme. Hein. Non mais voilà, elle est un peu même psychorigide ou maniaque, je sais pas comment on appelle ça, parce qu'elle m'explique une chose après l'autre. Tu vois ? Pour compartimenter. Arrête de fumer. Tu viens d'en fumer une. Non, je la rallume. C'est pire que moi, hein. Ouais. Et du coup, alors Laurie, là maintenant, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant pour cette situation avec Julien ? Parce que les messages, tu les as eus. La situation, on te l'a décrite. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors là, parce que oui, donc en gros, c'est organisation. J'ai commencé à regarder. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de prendre un appartement, un logement, voilà. Donc j'ai des amis chez qui je peux aller dormir. Parce que lui, il est pas là pour l'instant. Il est parti pour 2 semaines. Donc j'ai regardé les box à louer pour mettre des affaires dans la box. Dans la box en attendant, c'est moins cher. Et je compte, dès qu'il revient, avoir une discussion avec lui pour lui dire comment ça va se passer. Et en août, je travaille, donc là j'aurai un peu d'argent. Et fin août, je déménage complètement. Ok, bon c'est bien. T'as pris la bonne solution, d'accord ? T'as pris la bonne option pour toi. Comme elle me montre que t'as pas à t'inquiéter et elle montre tes parents. Ta mère, elle est avec quelqu'un, elle me montre un homme qui peut aider. Non. Et t'as encore des rapports avec ton père ? Oui. D'accord, ok. Parce qu'elle me montre un homme. Que t'as qu'à demander. T'as qu'à y aller, t'as qu'à demander de l'aide. Ok. Parce que ma mère, mon père, oui, j'en ai parlé un petit peu, mais on n'en a pas parlé. Va chez lui parce qu'elle me montre un homme. Elle me montrait ta mère et un homme, d'accord ? Et elle me dit, lui, il a qu'à aider. Mais elle le dit un peu d'une manière, maintenant il a qu'à aider. C'est sous-entendu, comme s'il n'avait jamais rien fait ou qu'il s'en était pas mêlé, je sais pas. Mais il a qu'à aider, d'accord ? Ok. Ouais, c'est un peu ça. Va demander.
Ok? Ok. Ça me fait comprendre qu'elle t'accompagne, hein, et que ça va bien se passer pour toi. Que les choses vont se mettre en place, hein, t'as pas à t'inquiéter, d'accord? Ok. Ok. Elle dit quand elle commence quelque chose, elle va jusqu'au bout. Oui. Donc je pense que c'est elle qui t'a un peu poussé pour que ça y est, tu prennes rendez-vous aussi, tu vois. Elle t'accompagne souvent. C'est pas ton guide, Ouais. hein, mais c'est ce qu'on appelle un accompagnant spirituel. Souvent quand nos défunts partent, ben voilà, ils sont très présents et nous font faire des choix, des choses, des rencontres. Donc voilà. Ton accompagnante à toi, c'est Suzette. Et heureusement parce que de l'énergie, elle en a. Hein. Ouais. Et c'est bien parce que j'y pensais, mais j'avais un doute du coup. Mais elle se prend un peu pour ça. C'est un peu la matriarche. Hein. C'est heureusement que je suis là pour cette famille, tu vois. Heureusement que je prends des décisions, heureusement que je fais bouger les choses. Ouais, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un, en fait, elle est un peu empreinte de mauvaise foi aussi. Tu vois, quand elle fait des erreurs, c'est pas elle. Voilà. Donc, parce que quand elle a dit heureusement que je suis là pour tout le monde, j'ai eu des échos, on me montrait que tout le monde n'était pas toujours d'accord, mais voilà, elle veut pas le savoir. Elle estime que ce qu'elle dit, c'est juste. D'accord? Oui. Écoute, si c'est pour le bien, tant mieux. Oui, c'est ça. Après, voilà, c'est sa façon d'être. Tu sais, c'est quelqu'un de très aimant, de très... mais qui a une carapace, c'est tout. Elle montre ça. Clairement, je le vois, que c'est quelqu'un qui donnerait sa chemise pour quelqu'un. Mais elle n'aime pas que ça se sache, elle n'aime pas que ça se voit, elle n'aime pas montrer ses faiblesses, tout simplement. Oui, exactement. Ouais. Elle me dit, si tu avais été élevée comme j'ai élevé, tu serais pareil. Ah, j'en suis sûre. Voilà, d'accord. J'en suis persuadée. Elle parle vite hein, quand elle parle. Elle est au taquet complet. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais encore lui demander? Ou qu'est-ce que tu voulais demander à tes guides, hein, c'est égal. Vraiment, alors par rapport à Suzette, c'était aussi par rapport à ces deux filles, parce qu'il y a eu des histoires, mais elle n'a pas l'air de vouloir... voilà. Alors, avant même que tu dises ces deux filles, quand tu m'as dit alors, elle me faisait. Ouais. Okay. Alors, oublie, elle veut pas. Ok. Et après, c'était, voilà, dans ma situation actuelle... Ouais, t'as répondu. Voilà. La situation, le travail, que tu dois aller demander à ton père. Voilà. Elle me dit bouscule des portes. Tu dois pas hésiter à enfoncer des portes. D'accord? Et à bousculer des portes. Ok. C'est ça qu'elle t'envoie en fait, c'est qui ne tente rien n'a rien. Tu vois? T'as rien à perdre à aller demander. Ok. De la même manière, tu vois, c'est peut-être pas très charitable, mais de toute façon, elle rigole quand je dis ça. Elle croyait pas à l'église, c'était pas son truc. Je sais pas. Quand j'ai dit c'est pas très charitable, elle a rigolé. C'est le mot charitable qui l'a fait rire en fait. Okay. Elle me dit que tu ne dois pas t'inquiéter pour Julien. Que c'est plus ton rôle, c'est terminé. Même après, d'accord? Elle me dit voilà, tu passes à autre chose et puis tu mets dans un coin. Alors évidemment, tu as passé un bout de ta vie avec lui, mais elle veut que vraiment tu mettes ça de côté et que tu te sens plus responsable ni éventuellement responsable, c'est le mot. Voilà. Oui. Tu n'as plus rien à voir là-dedans, d'accord? Ouais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir le ménager. Non, elle me fait comprendre que non. Pour ça, elle dit arrête d'être charitable, c'est pas la peine. Ouais, ok. Elle me dit que dans un sens comme dans l'autre, ça ne va rien changer chez lui. Que tu le fasses brutalement, elle me montre comme si tu arrachais un sparadrap, tu vois, que tu le fasses clac comme ça, ou que tu y ailles doucement, ça ne changera rien pour lui. Le résultat sera le même. Hein.
Alors, j'ai juste entendu un prénom, mais des fois ça n'a rien à voir. Hein. Est-ce que Bernard, ça te parle? Pas du tout. Ok. Non, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est là, il n'y a pas de souci. Je me le note parce que comme j'ai d'autres rendez-vous aujourd'hui. Je le marque aussi au cas où. Bah, Ouais, si jamais. Non, parce que j'étais en train de lui demander si elle avait autre chose à me dire, et puis c'est comme si elle avait fait dérouler devant moi un carrousel de trucs, tu sais, d'un coup, bim, Bernard. Donc je ne savais pas trop ce que ça venait faire là. En tout cas, elle est droite dans ses bottes hein, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a ni remords ni regrets. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement, et ça lui convient très bien. Ok. Est-ce qu'elle a travaillé avec des jeunes? Je crois pas. Est-ce qu'elle a eu affaire à des jeunes? Alors quand je dis des jeunes, des collégiens, lycéens, enfin, tu vois, plutôt... Elle a pas travaillé dans une école, dans un collège, quelque chose? Je crois pas. Peut-être que je suis pas au courant. Je sais qu'elle a travaillé dans une épicerie. Non. Mais après... c'est comme si je la voyais faire des ménages, tu vois, dans un collège ou un lycée. Je voyais des jeunes. Hein. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a fait longtemps ou toute sa vie, tu vois. Mais je sais qu'elle a été en rapport avec. Ça, c'est une image qu'elle m'a montrée. D'accord. Pourquoi quand je la vois, j'ai une espèce d'accent dans la voix? Elle vient du Nord. Ah, c'est ça. J'avais un accent quand elle parle. Ok. T'avais autre chose à lui demander? Ben, peut-être si elle a des petits conseils pour ma maman ou pour... Comment s'appelle ta maman? Sophie. Elle rigole, elle me dit c'est les malheurs de Sophie. Ouais. Ça fait porter bien son nom. Ouais. Ta mère, c'est pareil. Au niveau amour, elle est larguée. Elle me montre que ta mère, c'est une amoureuse. C'est ça le problème. Ouais. C'est elle est amoureuse de l'amour. C'est une idéaliste. Et que du coup, bim, elle se plante. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais elle me dit aussi que c'est son chemin, tu vois. Ouais. On la changera pas et elle n'a pas à changer. C'est une des choses, pareil, qu'elle doit apprendre dans cette vie-là. Ça lui servira pour la prochaine. Mais que, voilà, elle a pas trop de chance de ce côté-là. Okay. Mais elle me dit aussi que ta maman ne s'affirme pas assez. Oui. Qu'elle n'a pas assez de... Voilà, elle ne s'affirme pas quand elle veut quelque chose ou quand elle ne veut plus quelque chose. Oui, c'est vrai. Le papa de ta mère, il est décédé? Oui. C'est la photo. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, c'est lui la photo? Oui. D'accord. C'est son papa. Ok, d'accord. Parce que je sentais qu'il y avait une présence masculine qui était là pour elle. Bah, en fait, c'est le grand-père avec qui j'arrivais pas spécialement à communiquer. Par contre, je sens quelqu'un de très aimant. C'est pour montrer qu'il l'aimait énormément. Il la prend comme ça dans ses bras. C'est vraiment sa fille, c'est quelque chose. Hein. Bah, c'est bien, ça me confirme aussi. Voilà. On s'en doutait et ça me confirme. De quoi? Bah, qu'il soit vachement... Ah, il est très attaché à elle. Beaucoup. Attaché à elle? Ah ouais, beaucoup. Ah oui, parce que dès que on a parlé de ça, j'ai senti qu'on me touchait les cheveux. Tu sais qu'il y avait quelqu'un, c'est toujours à gauche chez moi. Et je me disais, tiens, il y a quelqu'un, et je sentais que c'était un homme et très très attaché, qui a même de l'émotion dans les yeux. On voit l'amour qu'il a pour elle. Ok.
Il montre qu'il est un peu pareil qu'elle. C'était quelqu'un de doux et de tendre aussi. Et Ouais. presque de trop, pour l'époque, pas assez dominant, pas assez homme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui, un petit Mais peu. voilà, il était comme il était et c'est quelqu'un de doux. Je comprends mieux que Suzette. Elle dit heureusement qu'elle était là parce que entre ta maman trop gentille, toi trop gentil, la grand-mère trop gentille, le grand-père trop gentil. Je Ouais, comprends il mieux fallait un quand peu elle dit heureusement que je suis là pour secouer tout ça. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est toi qui as dit c'est vrai. Oui, oui. Oui. T'aimes les friandises? T'aimes les trucs sucrés? J'aime le chocolat. Ah c'est ça. Elle me dit elle me montre des emballages de friandises. Alors ça peut être des emballages de chocolat, je sais pas. Mais elle me dit qu'il faut y aller un peu mollo. Ok. Ben, pourtant, j'en mange pas tant que ça, mais Ou alors elle me montre c'est chez toi. Il y a des emballages de trucs sucrés. ok. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à me faire beaucoup de gâteaux au chocolat. D'accord. Donc elle dit il faut y aller mollo. Hein. Ok. Il y a un problème de santé récurrent dans la famille à ce niveau-là. Ah, au niveau de la nourriture, oui. Nourriture ou diabète ou je sais pas. Oui, diabète. C'est ça, hein, c'est pour ça. Parce Ouais. qu'elle dit faut y aller mollo et elle me montrait qu'il y a une boucle, tu vois que ça passe par la famille. Donc Ok. 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 Ta mère aussi elle a un rapport à la nourriture qui est compliqué. Oui. Elle me dit ça. Ouais. Mais elle arrête pas de... C'est comme si les gens étaient incapables de surmonter leurs problèmes dans leur vie. Tu sais, comme... Après, je comprends, moi, pour ta maman, je comprends pour toi, enfin voilà. Et à chaque fois, elle est là pour dédramatiser. Oh, mais arrêtez de vous mettre dans des états pareils, tu vois. C'est un peu ce qu'elle... Ok. C'est une revancharde, en fait. C'est une revancharde sur la vie. Si vous aviez connu ma vie, vous ne seriez pas en train de pleurer sur la vôtre. Un peu ça, Ouais, en fait. ouais. Hein. Ouais. Après tout, elle n'a peut-être pas tort. Heureusement qu'elle était là pour être comme ça, justement. Pour mettre Ah ouais. insuffler cette énergie comme ça. Elle me dit, bon, tu me fais tout ça et tu reviens au rapport. Ouais, mais je vais essayer. Non, mais sois en confiance. Franchement, ça va bien se passer. D'accord? Suis ce que tu voulais faire. Tu es à bonne voie. Et de toute façon, elle va t'aider. Hein. Je te dis, elle te pousse aux fesses. Hein. Je suis polie. Hein. Je te le dis pas autrement, mais elle est là. Hein. Et de toute façon, je le sens, ça fait. Et ben voilà, cherche ça pas. fait Elle longtemps t'accompagne, elle est là. Si tu as besoin d'elle, pose la question. Tu verras bien l'idée qu'on t'envoie, ben, ce sera elle. D'accord? Travaille avec elle. Vas-y, vraiment. Ok. Elle, c'est sa mission. Enfin, elle s'est autoproclamée ta guide. Elle doit t'emmener, te sortir de là. D'accord? Ok, merci. Merci beaucoup. Elle dit, tu dis pas merci, tu diras merci quand ce sera fait. Oui, oui. Il y a une histoire d'argent entre vous. Elle te donnait de l'argent ou de l'argent de poche ou t'as hérité de quelque chose? Elle me montre c'est pas grand chose. Elle me montre c'est même de la monnaie.
Je sais pas, une histoire d'argent. Oui, il y a un truc même dans la famille en général, même avec ma grand-mère, du coup sa fille. Il y a la notion de d'un petit Un petit pécule, dimanche, un on petit appelle quelque ça, chose, ouais, d'accord. Voilà. Elle me dit aussi, tu dois penser à toujours économiser un peu. Toujours mettre un petit peu de côté. Même pas grand-chose, elle me montre vraiment de la monnaie, mais toujours un peu de côté. Ok. Ben, c'est vrai que là, je me suis, ça fait cette année, j'ai lâché justement petit à petit cette manière de faire que j'avais, de toujours prévoir et tout. Ben, tu fais bien parce que quand on est dans l'instant présent et que voilà, moi aussi j'essaye. Mais là, elle te le conseille. Alors si elle te le conseille, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ouais. Mais elle me montre vraiment des petites pièces. Hein. Prends-toi une tirelire et mets un peu dedans, tu vois, comme ça au fur et à mesure. Elle montre que tu n'as pas à t'inquiéter du tout de ton après, de ta séparation. D'accord? Ça va très bien se passer. Tu joues du piano? Oui. Ah, parce qu'elle vient de me montrer un piano. Ben, en fait, c'est pareil, ça fait partie des choses qui m'ont vibré. Le piano, vraiment, c'est un instrument qui me parle. Et ça fait plus d'1 an que j'en fais plus, quoi. Et elle me fait écouter une chanson particulière. Hein. Bah alors, si je dois te la répéter, c'est pas une chanson, c'est une musique, c'est connu. Ouais. Mais alors, comment faire? Je ne peux pas chanter, c'est juste pas possible. Parce que moi, je reprends des musiques, j'aime bien reprendre des musiques à l'oreille, et il y en a, par exemple, celle d'Amélie Poulain, ou alors d'autres. Ouais, mais là c'est une musique, enfin je la connais, mais pour moi c'est une musique classique. Non, mais en plus j'ai ma fille et mon mari dans la chambre à côté, je peux pas chanter. Ça me fout de la honte. Si je l'entends, qui sait? Je vais lui demander qu'elle me la fasse écouter ailleurs. Ou peut-être une cube ou n'importe, je vais peut-être la retrouver comme ça, tu vois, puis je te la ferai écouter. D'accord? Ok, ouais, super. Mais c'est vraiment du piano, hein, et c'est vraiment fait pour du piano. D'accord. Bon, ma petite Laurie, on va en rester là? Ouais. Hein? Ouais, merci Je pense beaucoup. qu'elle t'a bien reboosté. J'espère Ah que ben toi. carrément. Bon bah cool. Tu vois, t'avais plus besoin de ça. Mais c'est bien. Ça fait guider dans ses contacts en même temps, tu vois. Voilà. Oui, c'est trop bien. Merci. Bah écoute, c'est normal. Et merci à elle surtout. Merci à elle, ouais. Mais merci à toi aussi. Mais écoute, avec plaisir. Donc je vais éteindre ta vidéo. Hop.